parler nos cœurs brûlés. Comment tu peux entendre écouter la parole de Dieu? Tu restes insensible. Osa pressa l'okene. Osa yabisote. Quel est la yusu l'okene? Osa yabisote. Quand une femme écoute parler son mari, elle reste accrochée à la parole aux lèvres de son mari. Parce qu'il dit, raconte-moi tout. Et notre mari, c'est Jésus. Amen. Si toi tu étais l'épouse, c'est Jésus, tu es l'église. Tu dois écouter, mais comment tu n'écoutes pas? Tu es pressé chez les rendez-vous. Tu n'es pas de Jésus. Vous savez, c'est ma cam. Tu n'es pas la femme juste. Nous lisons encore. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On verra ça après. Nous sortons, verset 14. Alors, Pierre, se présentant avec les 11 apôtres, et éleva la voix et leur parla en ces termes. Fermez vos Bibles, je vais vous faire comprendre une chose. Et s'il y a quelqu'un qui a des oreilles à donner à Dieu, amen, et son cœur à Dieu, amen, qui ont crucifié Jésus? Qui ont demandé à ce que Jésus soit crucifié? Les Juifs. Mais ces jours-là, ils ont réuni à Jésus. Pierre rempli du Saint-Esprit. Le même Juif. Écoutez quand Pierre commence à les sermonner. Il leur dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. C'est Jésus qui vous a été envoyé. Vous l'avez livré. Vous l'avez crucifié. Maintenant, et qui criait 50 jours avant, ou 53 jours avant, crucifie-les, crucifie-les, sous la puissance du Saint-Esprit, le message de l'Esprit de touche, Pierre leur dit, vous avez crucifié les saints, le roi. Et la Bible dit, il est sur les cœurs vivement touchés. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, ça sera les canards sur canards dans l'église. Vous savez la spécialité des canards? Quand il entre dans l'eau, il sort à Popoli, Maïkoué. Mais quand on a la nature de la brebis, la parole ne reste pas sur le corps, mais entre jusque dans l'âme. Et l'âme comprend. Jésus a dit, vous n'êtes pas de mes brebis, car mes brebis entendent ma voix et la suivent. Aujourd'hui, celui qui parle là, ce n'est pas Jean-Jacques Combat. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix, qui est en train de parler à sa brebis. Que tu es, que je suis, que nous sommes. À la brebis perdue du Seigneur. Bien-aimé, le juge qui avait crucifié Jésus, ils écoutent ces jours-là un autre Pierre. Pierre leur dit, vous avez crucifié le roi. Vous l'avez livré, vous vous êtes ligué avec Pilate et les impies dans cette ville. Et Jésus vous a été envoyé. Ils ont posé la question que tout le monde devra se poser. Oh mon frère, que devrons-nous faire? Donc il n'y a plus de solution pour nous. Nous sommes perdus. Quand Pierre parlait, ils avaient compris qu'ils étaient perdus. Bien aimé, aussi longtemps que l'homme n'a pas compris que sans Jésus, il est perdu. L'homme ne cherchera pas le salut. Amen. Quand quelqu'un a la carte 6, il se dit, si je tombe malade, j'irai à l'hôpital. Il ne cherchera pas Jésus. Mais quand malgré la carte 6, malgré la mutualité, il va à l'hôpital, les médecins avec leurs lunettes ils disent, nous trouvons que ton cas est incurable, celui-là cherchera Jésus. Aujourd'hui, il n'y a aucune clinique qui peut sauver l'âme. L'âme ne peut être sauvée que par celui qui a créé l'âme. Nous voulons retourner tous auprès de celui qui a mis les âmes en nous. Bien aimé, c'est lui qui sauve les âmes. Ceux qui m'avaient suivi hier, quand je suis passé sur les antennes de Radio Panique, j'ai dit aux gens là, on me piégeait dans leurs questions. Je leur ai dit, monsieur le journaliste, nous pouvons avoir un super président au Congo. Nous pouvons faire des marches de soutien, avoir les papiers et tout. Mais s'il nous arrivait de perdre notre âme, qui nous servirait? Un super président. Les Américains ont des super présidents. Ici, on a des super démocraties. Mais ce sont des gens perdus. Sans Dieu. C'est lui qui peut sauver l'âme, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est lui qui entend cette parole doit venir aux eaux de baptême. Alors Pierre ouvra la bouche. On lui pose la question. Ah mon frère, qu'est-ce que vous nous faites? Est-ce qu'on peut lire avec moi? Verset 37.
Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 34, nous descendons jusqu'au 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 34. Car David ne pouvait monter au ciel. Mais David dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Bien aimé, si quelqu'un dans cette salle et qu'il est enfant de Dieu, saisi déjà par le Saint-Esprit, il doit poser cette question, dit, pasteur, homme de Dieu, que dois-je faire? Écoutez la réponse. Pierre leur dit, verset 38, répandez-vous. La première des choses, c'est quoi, Maman Lorette? Ensuite, que chacun de vous soit baptisé, que l'Assemblée lise. Vous comprenez? Regardez-moi dans le yeux. Le jour où Jésus donnait l'ordre aux apôtres, Pierre était là. Amen. Et c'était lui que Dieu avait remis les clés. Le jour où Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Pierre était là. Amen. Maintenant, Pierre dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pierre a dit désobéir à Jésus. Non, bien-aimé. Il a attendu ce que Dieu a dit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant lui a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il a compris que ce ne sont pas trois personnes, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun des apôtres n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des titres. Dieu s'est révélé comme Père parce qu'il nous a engendrés. C'est le Père qui a la sémence, c'est lui qui engendre. T'attendez à Abo Daka. Bisogno ce sont toi Abana, tu as la batata. Maman de Abo Daka, moi, je n'ai pas. Mais Kolo Milona, sémence, et ça va pas mourir. La femme n'a pas la sémence. Vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi il s'appelle Père. Parce que c'est lui qui a engendré tout. C'est lui qui a la sémence. Et la sémence de Dieu, c'est sa parole. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés de la parole, qui ne sont pas nés de la chair, ils sont appelés enfants de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas nés d'une femme et de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Sa sémence qui nous engendre, c'est la parole. Et je le dis dans la Bible, il est écrit, Adam connut Ève, sa femme. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Pour dire que c'est un a connu Ève, qu'est-ce que Dieu avait caché? La sémence de la parole. Jacques dit, nous avons été engendrés par la sémence incorruptible, la parole permanente et vivante de Dieu. C'est ça la sémence qui transforme un enfant de Dieu. Quand cette sémence entre en toi, bien-aimé, tu ne restes pas tel que tu étais. C'est ça la sémence qui fait que nous devenons enfants de Dieu. Et ce jour-là, les Dieux vont écouter la parole. Ils se sont posé la question, n'y a-t-il pas une autre voie, une issue de ce que Pierre leur a dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, selon ce qui était écrit dans Luc. Et vous recevrez le don. Lisez avec mon frère dans la Bible. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Bien aimé, le baptême, je vais vous donner la signification spirituelle du baptême. Ouvrons Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens. Réveille celui qui est à tes côtés, vous savez qui est à tes côtés. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec Jésus par le baptême. On a été ensevelis. Répondez église. Maman Cathy, on a été ensevelis avec qui? Avec Jésus. Par quel moyen? Enseveli. Par
tokundamaki na Yesu na nzela ya nini? Lobango ndeko balobaka na lingala na nzela batisimo na nzela libatisi tokundami elongo na nani? Sika yo batisama te okundami na Yesu te. La Bible dit celui qui n'est pas avec Jésus une même nature n'est pas avec Jésus un. Nous devons être de la même nature que Dieu. Voilà pourquoi nous devons passer par le baptême. La Bible dit